sens de la vie. Ce sont les paroles du professeur, fils du roi David, souverain de Jérusalem. Rien n'a de sens, dit le professeur, aucun sens. J'aime beaucoup les livres de l'Ecclésiaste parce qu'ils nous amènent à réfléchir sur une question très importante que nous devrions tous nous poser. Place encore en cette période où la pandémie nous a appris à valoriser tant de choses, je pense que l'une d'entre elles est la vie. Mais quel est le sens de ma vie? Quel est le sens de la vie? Savez-vous quel est le sens de votre vie? Pourquoi vous levez-vous chaque matin? Pourquoi vous couchez-vous chaque soir? Quel est le but de votre vie? Pourquoi sommes-nous sur cette terre? C'est très important de le savoir parce que cela nous dit quel était le but pour lequel Dieu nous a conduits. Quel était le but pour lequel Dieu nous a créés? Tu sais que nous avons sur cette terre un sens. La terre elle-même a été créée par Dieu avec un but. Dans la Bible, il est dit dans le livre d'Isaïe que le but pour lequel la terre a été créée était d'être habitée par l'homme, d'être habitée par les animaux. C'est-à-dire qu'il a donné un sens à la terre et il lui a donné un sens. Et ça veut dire qu'elle a donné un sens aussi avec l'homme. Combien plus Dieu doit-il avoir donné un sens à chaque être humain? Nous ne sommes pas dans ce monde juste parce que oui. Cependant, étant loin de la sorte, nous sommes en désordre de la connaissance et de la compréhension de pourquoi nous sommes sur terre. C'est pourquoi le livre entier de l'Ecclésiaste est une grande question, est une réponse que le roi Salomon contente. L'un des hommes les plus âgés qui ait jamais existé a écrit pour exprimer ses réponses sur le sens de la vie. À partir du chapitre 1, versets 1 et 2, il dit « Rien n'a de sens, rien n'a de sens. » Sa réponse est surprenante. Le maître a enseigné au peuple d'Israël que la vie n'a pas de sens. En fait, il dit que la vie de l'être humain n'a qu'une importance. À la fin de la journée, tout le monde meurt. Les bons et les mauvaises personnes. Beaucoup de fois, les bonnes personnes échouent et les mauvaises personnes réussissent. Vous avez remarqué cela, non? Ce sont des choses que l'on chercherait et que l'on dirait. Ce n'est pas juste. Mais c'est comme ça que ça se passe dans la vie. Souvent, les mauvaises personnes ne subissent pas de punitions. Ils peuvent tricher et gagner plus avec leur malhonnête. Puis elles mourront de la même manière qu'une bonne personne qui n'a jamais trompé personne. Seulement, on arrive donc à la conclusion que cela n'a pas de sens. Il donne également un autre exemple. Réussir et obtenir tout ce que l'on veut n'a pas d'importance. Parce que l'on peut travailler dur et réussir. On peut même créer quelque chose qui dure, comme une entreprise qui continue à fonctionner après la mort de la personne. Mais quand on meurt, tu sais que l'on a laissé derrière soi. Alors s'il continue en disant que cela n'a pas de sens, tu sais que l'on a laissé derrière soi. C'est vraiment vrai ou non? Bien sûr que oui. Quelqu'un d'autre prendra tout ce que vous avez créé et les changera ou les ruinera. Je veux dire, c'est pourquoi vous avez travaillé pendant 20 ans, 30 ans, toute votre vie. Vous l'avez payé cher et peut-être que vous avez cessé d'apprécier tant de choses. Maintenant, quelqu'un d'autre sait pourquoi vous avez travaillé pendant longtemps et peut-être qu'un clin d'œil, il le changera ou le ruinera et il aura complètement disparu.
Il poursuit en disant que, par conséquent, s'efforcer de réussir est une perte de temps. Il poursuit en disant que si les mauvaises personnes peuvent avoir autant de succès que les bons, cela a-t-il un sens d'essayer de faire ce qui est juste? Certaines personnes pensent que c'est insensé, qu'ils devraient faire toutes les choses égoïstes qu'elles veulent, mais cela n'a pas de sens non plus. Si vous voulez toujours plus, vous n'aurez jamais assez. Et j'en viens donc à l'un des points que je vais aborder tout au long de ce dévotionnel. Le livre d'Ecclésiaste contient de nombreux points. Nous allons peut-être les étudier car il fait partie de la vie quotidienne. Et c'est ainsi que l'on peut essayer de chercher la sagesse, de comprendre pourquoi nous sommes sur terre et quelle est l'essence de tout ce que nous faisons constamment. Je ne sais pas si vous avez déjà demandé pourquoi vous vous levez et faites ce que vous faites. Et finalement, prenez les décisions que vous prenez. Ou parlez ce que vous dites. Avez-vous analysé quels sont les mots qui sortent de votre bouche chaque jour? Quelles sont les pensées qui vous entourent? Avez-vous filtré les décisions que vous allez prendre et obtenu les bons résultats? Quel est l'intérêt? Savez-vous où vous allez? Avez-vous un objectif clair? Avez-vous une vision claire? Ou envisagez-vous simplement une entreprise parce que vous voulez être prospère et avoir beaucoup d'argent? Mais c'est vraiment une vision? Avez-vous la clarté où vous allez? Ou voulez-vous simplement satisfaire les besoins ou les désirs d'un cœur de montrer aux autres ce qui est prospère, ce qui a réussi, mais pas un cœur qui a vraiment besoin d'être rempli avec sa sœur, avec celui qui l'a créé, rempli de Dieu? Alors, mes chers amis, j'en arrive au fait que si vous voulez toujours plus, vous n'aurez jamais assez. Vous ne serez jamais satisfait de ce que vous avez. Si vous ne vivez que pour vous-même, alors vivre égoïstement n'a pas de sens non plus. Et là, je vais m'arrêter. Une fois, j'ai lu une petite phrase qui a attiré mon attention et qui est la suivante. Beaucoup de gens manquent les petits bonheurs en attendant les grands bonheurs. Je vais répéter. Beaucoup de gens manquent le petit bonheur en attendant les grands bonheurs. Et malheureusement, ces grands bonheurs pour certaines personnes n'arrivent jamais. Parce que si nous n'apprenons pas à profiter des petits bonheurs, qu'est-ce qui nous fait penser que nous profiterons du grand bonheur? Nous sommes toujours insatisfaits de quelque chose. Et c'est une partie de ce que je lis dans ces versets. Rien n'a de sens. Parce que si nous comprenions l'opportunité de chaque jour que le Seigneur nous donne, nous apprendrions à apprécier le petit bonheur. Un sourire, un bon matin, pouvoir respirer, savoir que je n'ai pas beaucoup d'argent, mais que je suis assis à table avec ma famille. Je ne mange pas une friandise physiquement, mais c'est une friandise qui donne vraiment la tranquillité à mon cœur. Parce que bien que ce ne soit pas la nourriture de $1000, de 1000 euros, c'est peut-être quelque chose de simple. Mais pour mon palais, c'est tellement délicieux parce qu'il y a la paix dans mon cœur. Parce que j'ai les crises dans ma vie qui m'a appris que les richesses pouvaient être très bonnes. Bien sûr que les pouvons, mais la plus grande richesse est la paix. Et la paix que j'ai à l'intérieur. Que la vie présente de nombreux défis, mais que je comprends que Dieu est dans ma vie et me montre ce pourquoi il a été conçu.
Je profite du temps. Je profite des gens. Je m'entoure de bonnes personnes. Je profite de chaque moment et je remercie pour les cadeaux qu'il m'a donnés. Et quand je m'assieds à table, même avec un verre de jus, je peux en profiter pleinement. Quand j'apprécie les petites choses de la vie, mes chers amis, les choses simples, les petits détails, alors je dis, maintenant, tu as un sens. Tu as un sens. Le stress, l'inquiétude, voilà toujours avoir plus et ne jamais être satisfait, fait partie de ce que ce monde nous offre de plus en plus. Plus nous voulons, plus nous finissons. Nous essayons de profiter de ce qui compte vraiment. La famille. Parfois nous pensons que c'est l'argent. Et j'ai besoin de gagner de l'argent parce que si je veux que ma famille aille bien, je dois travailler toute la journée. Je dois faire ceci ou cela. Ou je vais atteindre ceci ou cela. Nous pensons que ce n'est pas important tant que nous ramenons à la maison, comment ils vont s'habiller ou ce qu'ils vont manger. Je ne dis pas que ce n'est pas important, bien sûr que ça c'est important aussi. Mais ne perdez pas de vue l'objectif, mon cher ami. Ne perdez pas de vue le fait de rendre grâce à Dieu pour ces petits jours. Parce que peut-être qu'en attendant que le grand bonheur arrive, il peut même arriver et vous ne pourrez jamais en profiter. Parce que si vous n'êtes pas fidèle dans les petits, vous ne serez pas fidèle dans les grands. Si vous n'apprenez pas à profiter des petits détails, je vous le demande à nouveau, qu'est-ce qui vous fait penser que vous profiterez des grands? Père, merci pour ces paroles. Aujourd'hui, je prie seulement pour ceux qui la reçoivent en ce moment. Prends leur vie, Seigneur, et fais-leur comprendre de ton plan, ton but, ce que tu as, Seigneur, et que sans toi, rien ne peut être fait. La vie nous présente de nombreux défis. Nous devons étudier, nous devons travailler. Parfois nous pleurerons, parfois nous rirons. Cela fait partie de la dynamique de ces vies. Mais quand tu es dans notre cœur, nous comprenons que tu as un but et nous en profitons. Parce qu'à la fin, tu fonctionnes pour les biens. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen et Amen. Aujourd'hui, je vous parle, votre pasteur et ami Elias Hoyos. Rappelez-vous que Dieu vient toujours juste au temps. Si vous voulez nous suivre, je vous invite à entrer dans notre chaîne YouTube Devotionals Just in Time. Cliquez sur subscribe et cliquez sur la petite cloche. Un grand câlin et bénédiction.